Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour de nouvelles vidéos qui rentrent très bien dans le thème de la rentrée. C'est déjà plus en septembre mais c'est pas grave, il est jamais trop tard pour s'organiser. Donc justement aujourd'hui on va voir comment se servir d'une application qui n'est autre que Milanote et on va voir comment l'utiliser, comment s'organiser en fait avec cette application. Je l'utilise depuis maintenant un mois je pense. Et franchement, je l'adore. C'est vraiment la seule application avec laquelle j'ai réussi à me familiariser parce que les autres, vraiment, je comprenais rien. Je trouvais ça trop dur, trop compliqué, etc. Que celle-là, vraiment, je la trouve très facile à comprendre, très explicite. Donc aujourd'hui, on va voir comment s'organiser avec cette application. Je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire à l'intérieur. Donc des planeurs, des moodboards, des plannings, tout ça, des to-do list. Vraiment, c'est une application très très complète pour l'organisation. Cette application, en fait, vous la retrouvez sous forme d'application sur votre téléphone, mais sinon sur ordinateur. C'est juste sur Safari, Google, etc. Vous avez juste à taper le nom Milanote et en fait vous avez directement sur Google ou Safari. Donc sur ordinateur vraiment c'est pas sous forme d'application et sur tablette par contre c'est aussi une application. Ce qu'on va faire c'est qu'en fait je vais vous parler là pour vous expliquer et en même temps en fait je me munis de mon ordinateur qui est juste en dessous de moi. Comme ça on va pouvoir tout faire ensemble et s'organiser ensemble pour que vous compreniez au mieux l'utilisation en fait de cette application. Donc je vais vous mettre le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup ce qu'on fait en premier en fait c'est qu'on va sur la barre de recherche et qu'on tape Milanote. Hop. Donc moi j'ai déjà un compte donc c'est beaucoup plus facile de rentrer à l'intérieur. Voilà, moi je rentre directement à l'intérieur. Sinon vous avez juste à créer votre compte et après vous pouvez partager simultanément ce que vous faites sur votre Mac ou tablette et ce que vous faites sur votre téléphone. En fait ça se synchronise et ça je trouve ça vraiment bien et très très pratique parce que quand vous n'avez pas par exemple votre ordinateur ou votre tablette à côté de vous, vous voulez rajouter un petit truc, vous le rajoutez sur l'application téléphone et après vous le verrez sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Alors hop, bon, je vais le mettre comme ça, j'aime pas quand c'est trop grand. Donc là du coup je suis sur Milanote, donc vous pouvez voir que pour l'instant j'ai quelques petites choses déjà de faites. Aujourd'hui on va refaire plein de trucs ensemble. Donc par exemple moi là j'ai mis un planning pour le mois de septembre, donc je vais vous montrer comment on l'insère, etc. J'ai School mais comme j'aime pas trop ce que je fais et que je pense, je vais clairement voir pour changer d'école. Du coup pour l'instant j'ai rien mis mais vous pouvez dedans mettre vos fichiers, des liens, etc., des documents, enfin c'est vraiment très très pratique. Après j'ai fait un truc planeur où là j'ai tout mon planning de la semaine en fait. Donc avec les choses importantes et après bon, on a un peu tout le reste quoi. Donc on va faire ça après aussi pour le planeur de la semaine prochaine. Ensuite j'ai un onglet YouTube en fait où j'ai des idées de vidéos, où j'ai le lien de ma chaîne, où j'ai les vidéos qui doivent sortir ou qui vont sortir, enfin un peu tout ce que je dois faire, etc. C'est comme ça que je m'organise au mieux en fait. Après j'ai un petit onglet Mi où c'est vraiment des trucs assez basiques et futiles on va dire. Donc wishlist, ce qu'on pourrait faire pour nos 3 ans avec mon copain. Enfin bref, vraiment des trucs très très basiques. Et ensuite j'ai un dernier onglet, c'est Noël, que je ne vais pas vous montrer parce que y a des gens qui vont regarder cette vidéo et qui vont voir ce que j'ai mis à l'intérieur. Mais où dedans j'organise un peu les cadeaux de Noël que j'ai envie d'offrir, tout ça. Donc là on va commencer donc justement dans YouTube en fait. Je me suis fait un onglet où on voit exactement ce que je vais organiser aujourd'hui donc pour cette vidéo. Donc là ce qu'on a c'est que s'organiser avec Milanote, donc c'est la vidéo qu'on est en train de tourner. On a le petit onglet donc de la vidéo d'aujourd'hui. Donc j'ai envie de faire un moodboard un peu life, donc un moodboard avec un peu mes objectifs de vie, tout ça, enfin ce qui m'inspire, etc. Moodboard mode pour l'hiver, parce qu'il y a plein de tendances mode, etc. Des New Balance, des cuissardes, des pulls, des trench et tout que j'ai envie d'avoir. Et donc même pour mes idées de tenue et tout, ça pourrait beaucoup m'aider. Ensuite, il faut faire le planning de la semaine prochaine. J'ai pas mis, mais il faut aussi faire du coup le planning du mois prochain également. Montrer comment on peut faire une wishlist et montrer aussi qu'on peut faire des cartes mentales. Donc, on va commencer en fait avec Moodboard Life. Donc, je retourne sur ma page principale. Donc, je prends une board. Donc là, c'est un onglet en fait que vous ouvrez, vous mettez ce que vous voulez à l'intérieur. Donc, moi, ce que je vais écrire, je vais écrire Moodboard du coup. Hop. Moodboard. Donc il vous propose en fait l'image de l'onglet et vous pouvez le changer, donc vous cliquez dessus, soit vous changez de couleur ici ou soit hop vous pouvez changer aussi
d'images et vous pouvez choisir une image que vous voulez mettre vous. On rentre à l'intérieur, donc là il vous propose des templates etc, mais moi je les utilise pas, je fais avec mes envies. Donc moi je trouve que pour faire un mood board vraiment le meilleur truc c'est Pinterest. Donc on ouvre dans une autre page Pinterest et en fait normalement, je sais pas si vous voyez, mais quand vous avez mis la note, vous avez ici juste en haut, à côté de votre barre de recherche, vous avez le petit onglet mis la note en fait pour montrer que vous pouvez l'avoir en fait sur toutes vos autres pages. Donc je vais vous montrer. Donc là on n'a pas mis de type de mood board, donc on va faire pour commencer le mood board life. Donc par exemple, je sais pas moi, school, voilà. On va taper école parce qu'on a quand même envie de bien travailler. Donc par exemple j'aime bien cette image. Et bon, je suis même pas obligée de cliquer dessus en fait. Là vous avez écrit, c'est écrit save. Et là c'est en gros pour l'enregistrer sur Milanote. Donc là il vous propose sur quoi vous voulez l'enregistrer. Donc vous pouvez changer, bref, mais moi c'est moodboard que je veux donc c'est bon. Et en fait quand vous retournez sur votre appli, vraiment la photo elle est proposée sur le côté, vous avez juste à la glisser. Et voilà, vous avez déjà votre photo. Et après vous faites votre moodboard comme ça en fait. Vous cherchez plein de trucs et vous faites votre moodboard en conséquence de ce que vous voulez. Par exemple, je sais pas, eat healthy. Hop, vous tapez. Vous voyez une photo qui vous inspire, des repas que vous avez envie. Je sais pas, moi, hop, on va prendre ça. J'adore les galettes de riz. Voilà, je clique dessus, je sais pas pourquoi. Je fais save, hop, save to moodboard. Et là, on va sur Milanote et on l'a déjà. Vous pouvez rétrécir vos images. Vous pouvez les déplacer, les mettre les unes sur les autres, etc. Vous pouvez faire des dessins, par exemple. Écrire un petit truc sur l'image, faire un cœur, j'en sais rien. Vous faites ce que vous voulez. Enfin, vraiment, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez aussi mettre les images entre elles. Par exemple, si vous voulez qu'il y ait un lien, vous mettez une flèche et voilà, ça fait le lien entre les images. Mais moi là, vu que je pars vraiment sur un moodboard, tout ça, j'en veux pas. Je veux vraiment juste des photos. Et peut-être qu'après, on peut écrire aussi des notes. Donc je disais ensuite, vous pouvez mettre des notes si vous en avez envie. Donc là, vous écrivez votre note, vous la rétrécissez, etc. Vous mettez la note que vous voulez, enfin tout ça et hop, voilà. Donc là, moi, je vais faire mon moodboard et on se retrouve après. Donc voilà en partie pour mes moodboards. Après bien sûr vous faites comme vous en avez envie, comme vous voulez. Ça se peut de toute façon que je les rechange dans les jours à venir, etc. Donc là j'avoue que alors ma page de présentation vraiment elle est pas du tout belle. Par exemple vous pouvez faire un gros onglet moodboard et dedans, peut-être je vais vous montrer en fait. Donc il y en a un que j'ai appelé moodboard parce que bah, je trouve ça drôle. Voilà. Donc on va écrire ça, on va mettre boards et à l'intérieur on va mettre moodboard. Et à l'intérieur on va mettre moodboard. Et quand on clique dessus, du coup, hop, dedans on a moodboard, donc celui un peu de la vie que, enfin, des prochains mois j'ai envie comment il soit avec l'automne, l'hiver, etc. Et après on a moodboard du coup. Et du coup là j'ai mon board de la mode. Donc ça aussi je trouve ça bien qu'on peut re-rentrer. C'est pour ça que c'est bien pour les cours. C'est par exemple vous pouvez faire school. Et ensuite vous mettez plein de matières et dans chaque truc vous pouvez remettre des trucs, enfin c'est trop stylé. Donc vous pouvez aussi juste là, là je vous montre, prendre un lien et le mettre. Par exemple si vous avez une vidéo à étudier etc, vous pouvez mettre un lien. Moi c'est ce que j'ai fait du coup pour mon onglet YouTube. Là je vais regarder du coup dans mon truc, donc on l'a fait, voilà on peut cocher. Je vais vous montrer juste après comment on fait tout ça. Donc là par exemple on va faire planning de la semaine prochaine, donc je vais refaire un planning entier, comme ça on le fait ensemble. Donc on prend un truc. Moi j'écris planeur, donc j'en ai déjà un. Là ça m'a mis un avion et une voiture. Donc par exemple vous pouvez changer si vous voulez mettre autre chose. Voilà, hop, je vais mettre comme ça fait un peu plan, c'est stylé je trouve. Et je vais changer la couleur parce que j'aime pas trop. Non, trop. Voilà, hop, donc à l'intérieur, on va dedans. On commence
Alors, donc moi ce que j'ai l'habitude de faire en fait, c'est que je mets d'abord des choses importantes. Donc je prends une colonne et là vous nommez votre colonne donc comme vous en avez envie. Donc là moi je marque important. Les trucs vraiment que j'ai besoin de faire dans la semaine et que je sais pas trop où caser, mais je sais que c'est important à faire. Et ensuite à l'intérieur, ce que je fais, c'est que je mets des notes. Donc hop, je mets une note et je fais sous forme de points. Donc là je clique sur point et ça va sous forme de points. Après vous pouvez faire sous forme de numéro, mais moi je fais sous forme de points. Donc par exemple pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui est important? Entraînement, concours. Le concours que je vais passer pour ma future école. Hop, après vous mettez un peu tout ce que vous voulez. Là je sais pas du tout tout ce que j'ai à faire vu que ma semaine n'est pas encore programmée. Bref. Donc ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les jours de la semaine. Donc déjà ça j'ai envie de faire une couleur un peu voilà comme ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on reprend colonne. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre tous les jours de la semaine. Donc là on va mettre lundi. Hop, on reprend une autre, on met mardi. En fait vous faites ça avec tous les jours de la semaine, je pense que vous avez un peu compris, c'est pas très compliqué. Mercredi, etc. Normalement je crois qu'on peut les dupliquer. Vous faites copier-coller. Voilà, donc là moi ce que je fais quand je suis là, c'est qu'en fait je mets dedans donc une note. Et là je mets par exemple les gros trucs à faire mais que je peux pas cocher. Par exemple si j'ai un rendez-vous, etc. Donc je remets un point, hop. Et par exemple je marque lundi retour en cours. Allez hop, on met cours et après vous mettez vos horaires de cours. Et en fait ce que vous pouvez faire ensuite c'est on repart et moi ce que je fais tout le temps c'est qu'en fait juste en dessous je mets une to-do list. Et en fait ce qui est bien c'est que vous voyez ma to-do list du lundi du coup ça empiète pas sur celle des autres jours, genre ils se descendent eux-mêmes. Donc là c'est ce que je fais en fait pour tous les jours. Donc là hop, on recommence tout à zéro, c'est quand même long parce que moi du coup maintenant que j'ai mon ancienne je reprends tout comme mon ancienne et j'enlève juste ce que je veux plus et ce que j'ai plus à faire. J'ai juste à refaire les to-do list. Donc je pense que là vous avez un peu compris le principe. Une fois que vous avez fait votre petit planeur, il n'y a rien de plus simple en fait. Ce qu'on doit faire c'est que on s'organise. Donc là vous vous organisez comme vous le sentez. Vous mettez tout ce que vous avez à faire. Après vous pouvez mettre des couleurs, ajuster, faire ce que vous voulez. Voilà, en haut là, colorer en entier la case ou pas. Enfin vous faites ce que vous voulez vraiment. Vous faites comme bon vous semble. Donc nous on va retourner sur mon planeur que moi j'ai déjà fait pour que vous voyez au final ce que ça peut rendre. Donc voilà, moi là lundi vu que j'étais pas là, j'ai absolument rien écrit. Mais j'ai un peu tout mis. Donc là du coup on a lundi, mardi, donc ça c'était hier. Voilà, j'ai pas tout coché. On peut pas tout le temps faire nos to-do list. Par exemple, donc vous pouvez voir dans les notes en fait j'écris ce que j'ai et les choses importantes. Enfin genre vidéo 18h, je vais pas le cocher parce que je sais que c'est ce qui va se passer. C'est pas quelque chose que j'ai à faire, genre baptême et tout. En fait, les rendez-vous, etc., vous les mettez en haut. Enfin, moi, c'est comme ça que je m'organise. Et après, ce que j'ai à faire et à cocher dans ma journée, je le mets en bas. Et planning, en gros, ce que j'ai fait une capture d'écran de mon Mac, tout simplement, du mois de septembre. À l'intérieur, vous prenez par exemple une note. Et si le 15 septembre, vous avez quelque chose à faire, vous mettez rendez-vous pro. On réduit et on le met à la date à laquelle on veut. Voilà, rendez-vous pro. Et en fait, c'est comme ça. Et si vous voulez un peu plus de place, vous agrandissez votre truc. Comme ça, vous avez encore plus de place pour bien ranger. Et après, bien sûr, vous pouvez mettre en gras, en italique ou même supprimer. Enfin, bref, il y a vraiment plein de trucs à faire. Après, vous pouvez ajouter des liens. Bien sûr, changer la couleur. Voilà, si vous voulez vous repérer par couleur, etc. Je trouve ça vraiment pas mal. Wishlist. Là, pareil, en fait, vous prenez un board, vous marquez wishlist. Et en fait, moi, ce que je vais faire dans ce truc-là, c'est que je vais prendre une to-do list. Je vais écrire ce dont j'ai envie. Donc pour agrémenter ma wishlist, en fait ce que je vais faire c'est que je vais mettre des photos encore sur Pinterest pour illustrer vraiment cette wishlist. Et là par exemple ils vous demandent si vous voulez un titre ou non. Donc si vous dites yes, là ils vont vous proposer de mettre un titre. Et sinon vous pouvez dire non et pour qu'il n'y ait pas de titre. Moi je vais marquer envie du moment.
Après vous pouvez marquer par exemple envie du mois de septembre, envie sur l'année, bref, hein, vous faites tout ce que vous voulez. Après vous pouvez choisir donc une couleur. Vraiment vous faites comme bon vous semble, c'est votre truc. Vous pouvez vraiment le personnaliser un max et c'est ça que j'adore. Donc là par exemple, hop, on va mettre des images. Donc là par exemple ils m'ont dit que j'avais moins d'espace de stockage. C'est parce qu'il faut que je supprime ce que je viens de vous montrer en fait, ce que je vous ai montré en tant qu'exemple, parce que ça me prend de la place de stockage sur Milanote et que du coup bah je peux pas après en faire davantage. Sinon il faut faire la version payante, mais je sais pas du tout combien ça doit pas être très cher, mais ça vous donne beaucoup plus d'espace de stockage. Ça j'en suis sûre. Mais moi pour l'instant je trouve que vraiment la version gratuite est très bien, très complète. Je vais vous montrer très vite fait comment on peut faire une carte mentale. Vous pouvez aussi faire votre liste de courses, etc. dessus. Enfin vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire votre liste de courses grâce à la to-do list. Vous pouvez, enfin c'est génial. Je vais vous montrer grossièrement la carte mentale parce que moi j'utilise vraiment pas. En fait c'est bien les cartes mentales, c'est juste parce que je vais vraiment pas en faire. Je vais juste vous expliquer comment vous pouvez vous en servir. C'est parce qu'en fait il y a des flèches. Donc après les flèches vous pouvez les bouger comme vous voulez, bref. Vous avez des flèches déjà de différents sens, vous pouvez mettre les deux sens, 15 sens, aucun sens, enfin bref. Après vous avez des trucs que vous pouvez insérer à l'intérieur des flèches. Vraiment c'est super bien. Moi je trouve que les cartes mentales c'est pratique pour ceux qui en ont besoin. Par exemple pour des trucs en SVT, en chimie ou j'en sais rien. C'est très pratique, donc par exemple vous pouvez ajouter une photo, un texte. Donc vous insérez votre photo comme je vous ai montré, vous insérez une note, vous écrivez. Par exemple vous pouvez relier la note au texte à l'aide de la flèche, etc. Enfin vraiment... C'est très pratique pour faire des cartes mentales, cependant moi je n'utilise pas cette fonctionnalité. Je sais pas du tout si j'ai réussi à être assez claire avec vous, en tout cas j'ai essayé d'être le plus explicite possible, mais c'est quand même compliqué de faire en si peu de temps quelque chose que je fais sur la durée moi, parce que vraiment une to-do list, un planning etc. sur une semaine entière ça ne se fait pas en 5 minutes, surtout que là j'avais pas du tout mon planning de la semaine prochaine sous les yeux en fait. Donc c'est pour ça que je vous ai montré dans les grosses lignes et après je vous ai montré ce que moi j'avais déjà fait pour juste vous donner des idées, expliquer un peu comment l'application marche en tout cas. Donc moi personnellement je préfère vraiment genre x1000 la version sur ordinateur parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus complète et c'est beaucoup plus pratique à utiliser que sur téléphone. Vraiment vous pouvez pas faire des beaux trucs, c'est vraiment à la suite que là on peut disposer un peu comme on le souhaite, donc je trouve ça vraiment pas mal. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, vous aura un peu aiguillé sur la manière d'utiliser Milanote. Vraiment, dites-moi ça dans les commentaires, dites-moi si ce type de vidéo, organisation, tout ça, ça vous a plu. Parce que bah, moi vraiment j'ai aimé la tournée. N'hésitez vraiment pas à mettre un commentaire, à me faire vos retours, c'est vraiment très important pour moi. N'hésitez vraiment pas aussi à vous abonner, ça me fait trop plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente, et à liker la vidéo parce que ça aussi ça fait vraiment plaisir. Et bah voilà, je vous laisse à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.